Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF, je suis très heureux de vous retrouver en 2023 sur une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite tout d'abord une excellente année, une bonne santé, de l'argent, du bonheur, du travail, tout ce que vous voulez, gagner euro million si vous le souhaitez. Franchement, je vous le souhaite, hein, je vous souhaite le meilleur et je me souhaite le meilleur aussi au passage, en espérant que la santé soit là et que le bonheur soit là pour 2023. Maintenant que ça c'est dit, je vous propose un petit tour, donc de jeter un œil sur Vanilla OS. Donc Vanilla OS, qui est une distribution qui vient tout juste de sortir de l'œuf. C'est Fantôme qui m'a proposé du coup de faire le petit test, en tout cas d'au moins, au moins y jeter un œil. Et donc du coup, je vous propose finalement cette découverte ensemble. Donc Vanilla OS, c'est quoi? Donc Vanilla OS 22.10, ça vient évidemment d'Ubuntu 22.10, donc c'est une distribution basée sur Ubuntu, qui, comme son nom l'indique, Vanilla, veut avoir un GNOME Vanilla, veut avoir un environnement global le plus proche de la pureté possible de ce qu'on peut retrouver. Ça me fait beaucoup penser à l'approche que peut proposer Fedora, même si c'est pas du tout basé sur Ubuntu, mais on va se retrouver avec un environnement qui ressemble un peu à du Fedora. Et franchement, l'idée me plaît bien, c'est-à-dire avoir un environnement non façonné que je façonnerai moi-même. Ça, c'est déjà un truc que j'aime beaucoup. Et en plus, bah, du coup, qui reste à façonner et qui propose des choix. À voir ce que ça donne, hein. C'est-à-dire parce que Arch, vous faites ce que vous voulez sur la distribution. Par exemple, si je prends Arch. Par contre, pour le faire, il faut se plonger dans le wiki, il faut comprendre le fonctionnement du système. C'est un investissement. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une distribution qui vous propose finalement de faire votre distribution clé en main, mais sans investissement. Donc c'est plutôt intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette Vanilla OS? Donc nicely updated, bon, c'est juste pour dire que on est sur les versions pas trop vieilles, long term support, ou comme sur Debian, donc on est vraiment sur des paquets plutôt récents. Et en même temps, on n'est pas sur des paquets bêta, donc on est vraiment sur un entre-deux plutôt intéressant. Et moi, je trouve que cet entre-deux qu'a choisi Ubuntu pour les versions non stables, enfin non LTS plutôt, sont plutôt intéressantes. Work, donc c'est juste pour dire que Vanilla OS peut être finalement votre meilleur ami pour travailler dans un environnement quotidien. Donc ça c'est intéressant, hein, quand même. On voit que la distribution se veut stable même dans un environnement professionnel. Juste en dessous on voit le côté gaming, donc ça c'est très intéressant pour moi. Donc voilà, donc on voit que on va avoir les tout derniers pilotes et les meilleures performances possibles sur Vanilla OS, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, une complète Logitech. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. C'est-à-dire que Ubuntu de base vous force à utiliser Snap, Fedora plutôt Flatpak, euh, Linux Mint c'est plutôt Flatpak aussi d'ailleurs. Là, on voit que eux, ils ne font pas de choix. C'est-à-dire que si vous préférez AppImage, Flatpak ou Snap ou les paquets Debian, c'est votre choix et ils sont pas là pour l'imposer. Et donc, du coup, on va voir comment c'est intégré de base. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On a le côté immutable, comme vous pouvez retrouver sur NixOS ou sur Fedora Silverblue, par exemple. Ça, c'est plutôt intéressant, mais aujourd'hui, pour un usage quotidien, ça amenait quand même plus de problèmes que de résolutions. Bon, sur NixOS, je suis quand même tombé amoureux contrairement à Fedora. C'est-à-dire que sur NixOS, c'est quand même ultra cool. Dès que vous buildez votre système et que vous installez une application, dès qu'il y a une petite mise à jour, pouf, il y a une création dans votre grub de votre système à l'état N-1, donc avant les changements. Et si jamais ce que vous avez fait crée un bug, crée un problème, ou peu importe, hein, si jamais vous voulez juste revenir en arrière, bien vous redémarrez votre machine et vous choisissez juste la version N-1 et c'est comme si vous n'aviez rien fait. En un claquement de doigts, plaf, vous êtes revenu à zéro. C'est quand même ultra appréciable et c'est vrai que je suis tombé amoureux de NixOS pour ça quand je l'ai testé. Bon, il y avait quand même plusieurs atouts, hein, comme la rapidité et la fluidité, mais c'est vrai que le côté immutable m'avait bien plu. Donc voilà, hein, grosso modo, dans l'approche.
On voit que le site en lui-même est vraiment propre, très pur aussi, hein. On en reste dans une approche très Apple, Elementary OS, vraiment très intéressante. Enfin, en tout cas, vraiment agréable à visualiser. On a un peu de documentation, donc ça, il n'y a pas grand-chose, mais on apprend que du coup, on n'est pas sur APT, mais APX, donc du coup, qui est un conteneur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va voir si on a besoin de l'utiliser ou non, parce que pour moi, dans l'idée, on a besoin de rien faire. Tout est en graphique. Donc on va voir, on va essayer de le faire en graphique. Ensuite, on voit du coup le first setup, mais je pense qu'on va aller le voir ensemble parce qu'on va faire l'installation ensemble du système. Vous allez voir que l'installation du système est plutôt propre. Juste avant ça, on voit que de base, du coup, c'est GNOME Web qui est utilisé, hein, donc c'est l'application de base de GNOME. Sauf que ben, sur GNOME 43, donc on est bien sur un GNOME 43, bah là, c'est pas le thème de GNOME 43, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un thème, un vieux thème pourri Adwaita. Là, c'est le vrai thème, et on voit qu'il y a un écart visuel. Ça, c'est très dommage, et c'est les tares, hein, les tares de GNOME qui sort avec des versions tout juste finies. Et si jamais les applications n'ont pas eu le temps de migrer, bah du coup, bah tant pis pour elles. Et ça, je n'aime pas du tout. Et c'est dommage que Vanilla n'ait pas fait l'effort, du coup, de changer le thème des anciennes applications pour que ça soit un peu plus visuel. Mais bon, on reste dans le Vanilla, Vanilla, quoi. Donc du coup, on va l'installer avant de voir ce que ça donne dans le détail. Donc on se retrouve avec un installateur qui me paraît plutôt simple. Donc search for the language. Donc on va se mettre en French. OK. Là, donc du coup, c'est dommage, j'ai choisi français juste avant et là, le layout, il n'a pas suivi. Il y a certaines distributions qui font ça très bien, donc c'est dommage que ça soit pas fait. Là, c'est pareil, donc on se retrouve à Abidjan. Voilà. Donc là, on se retrouve du coup sur la partie partitionnement. Donc on choisit le disque dur, SDA pour moi. Si je configure, on voit que finalement, ben, le partitionnement, j'ai pas beaucoup de choix. Il me propose uniquement d'appliquer le partitionnement sur le disque entier. Donc ça, c'est assez bizarre, mais bon, on va le faire comme ça, hein. Donc voilà. Donc on va mettre là, tchouk, tchouk, tchouk. Donc là, le clavier est bien passé en français. Parfait. On peut dérouler et on installe Vanilla OS. On va voir en combien de temps l'installation va se dérouler. Je pense que ça va être assez rapide, hein. On va être sur une base Ubuntu, hein, c'est-à-dire en 5-10 minutes maximum. Donc on se retrouve une fois que l'installation est faite. Je reboot sur le système et on découvre ensemble ce que nous cache Vanilla OS. Allez, à tout de suite. Donc voilà, l'installation est terminée et on se retrouve sur un énorme bandeau de bienvenue, hein, qui s'appelle Première configuration de Vanilla OS. On voit qu'on est sur du franglais, donc on est sur du Let's Start, Make Your Choice, machin. Donc on est plutôt sur de l'anglais, on va voir si la suite sera en anglais ou non. Moi ça me gêne pas plus que ça, mais je sais que ça en peut gêner plus d'un. Donc là on choisit couleur claire, couleur foncée. Alors je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le thème foncé. Moi j'aime bien le thème clair, donc on va rester sur le thème clair. Là, du coup, Vanilla nous propose de partir sur Flatpak et AppImage, donc je suis très étonné de ces deux choix. Parce que si vous vous rappelez bien sur le site internet, c'est bien marqué Snap, Flatpak et AppImage. Là, on voit qu'on a uniquement le choix de Flatpak et AppImage. Où sont les snaps? Donc on verra si par la suite ça nous est proposé. Donc là, il nous propose de garder les core applications de GNOME comme Calendar or Viewer. C'est pas vraiment des choses que j'utilise toujours. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut choisir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Donc par exemple, moi Maps, je m'en sers jamais. Text Editor, ça peut servir. Image Viewer, on va garder. Fonts, on va garder. Document Viewer, moi, je m'en sers jamais. Les contacts, je m'en sers pas. Characters non plus. Tchac, on va appliquer. Ensuite, on choisit si on veut LibreOffice ou non. Donc, bon, on va choisir de mettre LibreOffice.
Ensuite, est-ce que vous voulez Bottles, Boxes, Flat Seal? Donc ça, c'est 3 trucs que j'installe très souvent, donc on va les garder. Metadata Cleaner, non, je m'en sers pas. AirNote, je m'en sers pas. Shortwave, je m'en servais sur Sparky Linux. J'aime bien. Sound Recorder, je m'en sers pas. Donc là, j'aime beaucoup ce petit choix. Ça me fait penser un peu à ce qu'on avait sur Garuda. J'aime bien. Euh, Est-ce que vous voulez installer les OpenVM Tools? Oui. Est-ce que vous voulez installer les codecs? Oui. Donc ça, je trouve ça très très bien. Extra settings. Donc là, c'est si un crash fonctionne, est-ce que vous voulez finalement euh, envoyer vos rapports d'erreur? Donc de base, c'est mis en non. Donc c'est bien parce qu'au moins, on n'a pas le pop-up qui arrive tout le temps comme sur Fedora. Mais du coup, si vous voulez aider, vous pouvez mettre oui. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on valide. Et du coup, ben, apparemment, c'est parti, hein. Il va m'installer du coup tout ce que j'ai proposé. Enfin, tout ce que j'ai demandé en tout cas. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être trop long. Si c'est trop long, on va devoir couper. Et du coup, je pense qu'il va falloir faire un petit reboot pour que ça fonctionne. Surtout si c'est du immutable, il n'y a pas le choix. Allez, à tout de suite. Donc là, le redémarrage est fait. On voit que du coup, il est en finalisation, donc toujours sur de l'anglais. On voit que du coup, il installe les codecs OpenH 264. Il m'installe Calendar. Donc ça, c'est assez étonnant. Je pensais qu'il était déjà installé. Donc là, on est sur la partie FlatHub, Flatpak. Donc on voit que ça mouline, hein, on voit que ça fonctionne bien. Euh, pour l'instant, pas de bug. Le reboot s'est bien passé. Tout est plutôt fluide, plutôt agréable à utiliser d'ailleurs pour l'instant. Euh, donc voilà, on va voir, hein, on va voir ce que ça donne. Du coup, on va aller regarder sur quel kernel on est. Tiens, j'ai cru voir qu'on était sur console. Donc on est passé sur console, hein, euh, on n'est plus sur terminal. Donc, ouais, donc on est sur le kernel 5.19, donc on est sur le kernel classique d'Ubuntu 22.10. Donc là, on n'a pas de kernel particulier lié à Vanilla, hein, donc c'est plutôt très bien parce que le kernel d'Ubuntu est très bon. La connexion Internet en chie un peu à télécharger, hein, malgré quand on est sur du 5 mégasecondes, ça mouline un peu. On va pouvoir aller faire un petit tour sur ce qu'on nous propose. On voit que la distribution est quasi vide. Donc de base, on a GNOME Web, on a Photo, on a Files, on a Software, on a Help, mais on s'en fout. Le Help de GNOME, tchouk. Donc on a le centre de contrôle de Vanilla OS, on a Extension Manager, ça c'est pas mal, ça va nous permettre justement de modeler le GNOME. Vidéo, donc ça c'est vraiment une application qui marche pas très bien chez moi. Musique, ça marche pas très bien non plus. On voit que les applications commencent à s'installer là au fur et à mesure. On a le fameux terminal, on a System Monitor. Ça peut être intéressant si jamais vous avez besoin de regarder ce qui se passe sur votre système. On va aller dans le centre de contrôle, hein, le temps qu'il finisse de mouliner. On voit qu'il fait plein de choses. C'est assez long d'ailleurs. Alors, dans le système de contrôle de Vanilla OS, donc on voit qu'il m'a installé les outils pour ma VirtualBox. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il me propose de checker mes updates, en sachant qu'elles sont prévues de manière hebdo. Ça, je trouve ça plutôt très bien. Donc, par contre, c'est en franglais de partout, hein. Donc on a des containers pour installer des applications de Alpine, de Fedora, de Arch Linux. Donc ça c'est quand même assez marrant. C'est peu commun. Donc on voit que c'est grâce à APX qu'il gère tout ça. Donc si jamais vous avez une application qui sont sur les repos Arch Fedora et qui ne sont pas sur Ubuntu, bah, potentiellement vous allez pouvoir les installer directement. Donc là j'ai cliqué, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Là, c'est pas très bien expliqué. Donc là, je suis en mode découverte, hein. On va voir ça ensemble. Alors, surtout qu'il m'installe les Flatpak en même temps. Normalement, ça, il n'y a pas de lien, mais bon. Oh là là, on a quelques erreurs.
Bon, c'est lié au paquet graphique apparemment, donc on s'en fout. Ok, on va aller dans les paramètres de GNOME, voir si on a un petit fond d'écran spécifique à Vanilla OS. Parce que finalement, le fond d'écran qu'on a de base, c'est pas le fond d'écran de GNOME. Donc on voit qu'on n'a pas le minimiser, maximiser, ça m'agace toujours. Parce que du coup, ça devient le bordel assez vite. Clouc, on va aller là, le temps que ça mouline. Donc on voit qu'on a quelques fonds d'écran, hein, rien de folichon à première vue. On a les fonds d'écran Ubuntu aussi, qui sont sympathiques, mais bon, qui cassent pas à trois pattes un canard, comme on dit. Non, bah après le fond d'écran de base était bien aussi, hein. D'ailleurs, il est où les... Ah, il est là. On va garder le fond d'écran de base, que j'aimais bien. Voilà, donc rien de spécifique là-dessus. Ok, donc là il est en train d'installer LibreOffice. Donc LibreOffice sera installé aussi via Flatpak. Donc on voit qu'on est vraiment orienté de fou. Donc là il m'a créé mon conteneur pour mes paquets Arch. Ok. Donc là, ah oui d'accord. Donc on est directement. Est-ce qu'on a Yay? Ah trop bien, on a Yay. Ok, donc là si jamais je veux une application directement de AUR, alors je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut mettre. Ah, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de tirer S. Si je veux installer Discord depuis Yay, est-ce qu'il va me trouver? Ok, c'est plutôt cool ça, hein. Donc là, ça a l'air de très bien fonctionner. Bon, là, j'ai une masse de propositions, mais c'est le 1 que je veux. Donc là, il est en train de m'installer du coup Discord d'AUR sur une base Ubuntu dans un conteneur. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'impression que ça va très bien fonctionner. Ça peut être cool parce que du coup, ça peut vous permettre d'avoir tous les petits outils que vous avez sur AUR dans un conteneur. Comme ça, vous êtes protégé aussi, hein. Si jamais il y a des trucs qui sont cassés, votre système va rester figé et tout le reste sera conteneurisé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en plus, ça a l'air d'être plutôt bien intégré. Donc là, Discord est censé être installé. Tout. Ouais, mais j'ai fini, donc ok. Donc là, est-ce que je vais le retrouver dans mon menu? Non, j'ai pas de Discord. Donc là, si je veux lancer Discord, il va falloir que je rouvre mon conteneur, ce qui est logique, hein. Et là, je vais lancer Discord. Ah, et du coup, là, ça ne fonctionne pas. Donc là, d'un coup, ça devient moins fou. Donc là, après, moi, je l'ai fait en mode à l'arrache, hein, on est bien d'accord. Mais en mode à l'arrache, ce que je voulais faire ne fonctionne pas. Donc ça, premier point peut-être un peu négatif. Donc on va s'arrêter là pour cette partie-là. C'était peut-être pas fait pour. Putain, la finalisation là, de l'installation est hyper longue. Vu qu'on avait Gnome Logiciel, on va ouvrir Gnome Logiciel, voir s'il est bien configuré de base. Donc ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'on a des applications qui sont uniquement dans le Flatpak. Donc ça a fonctionné. Tchouk. Non, c'est pas ça que je voulais. Donc là, par exemple, si je cherche Discord, donc normalement, il est disponible en Flatpak et en Snap, Discord. Donc on va voir s'il va me le trouver. Alors j'ai toujours des problèmes avec Gnome Logiciel. On va voir si c'est encore le cas aujourd'hui. Après, je joue un peu parce que là, il est en train de finaliser les installations. C'est un peu long. Ma patience est toujours un peu limitée. Donc là, il installe Flatseal. Ok, il a fini, donc ça c'est très bien. Donc là, on retrouve du coup toutes les applications que je lui ai demandé, donc ça c'est très bien. C'est-à-dire que le système d'installation fonctionne, c'est plutôt un bon point. Check. Donc là, il me trouve pas Discord. On va relancer Gnome Web. Enfin, Gnome Logiciel, pardon. Donc là, par exemple, j'ai besoin de Steam. Alors, je ne sais pas si ça fait ça chez vous aussi, hein, mais moi, Gnome Logiciel, c'est récurrent, ce problème-là de lenteur.
C'est bizarre parce qu'il démarre très vite, mais dis donc. Là, j'ai presque un freeze. Donc l'application n'a pas bugué, hein, c'est juste qu'il charge ad vitam aeternam. En fait, ils auraient dû faire la même distribution, mais sur KDE. Avec Discover, au moins Discover ne plante pas. Ils savent finir une application. C'est incroyable ça. Là, du coup, si je vais sur, par exemple, l'émulateur Nintendo 3DS qui me propose, ça ne fonctionne pas non plus. Qu'est-ce que ça m'énerve. Je vais rebooter la machine, on va voir si ça fonctionne. Après, des fois, on peut mettre ça sur le dos. Oui, c'est une VirtualBox, machin. Mais non, c'est pas ça le problème, hein. Même quand je l'installe en dur, par exemple sur Fedora, Gnome Logiciel ne fonctionne vraiment pas bien. Un jour ça fonctionne, le lendemain ça fonctionne plus. C'est un truc qui m'agace. Ok, donc on a. Par contre, le boot est vraiment rapide, hein. Ça c'est vraiment agréable. Gnome Logiciel s'ouvre en 2 temps 3 mouvements. Donc là, je suis censé pouvoir rechercher l'application que je veux, genre Steam, qui est dispo en Flatpak et en Deb sur Ubuntu. Ah, on y a cru, on y a cru. Ah si, c'est bon. Donc là, on a Steam. Donc Steam est proposé en FlatHub uniquement. Donc on n'a que du Flatpak. Du coup, il n'y a pas du tout la présence de Snap de base. Chouk. Donc là, si je veux Discord, ok, pareil, c'est que du Flatpak. Parce que c'est pas le même logo, hein, sur Snap. Donc ça, c'est plutôt intéressant, même si c'est un peu dommage, parce que du coup, la proposition va pas jusqu'au bout. Si je demande les snaps, non, il en veut vraiment pas du tout. J'imagine que si je fais un snap list, je vais rien avoir. Ok. Non, bah tant pis, hein, les snaps, donc du coup, la proposition est. On va les voir, hein. On va les voir sur Vanilla OS. Vanilla documentation. Si je tape ça. Non, ça me plaît pas du tout, ça. Bon, après, je pense que c'est pas encore mature. On est plutôt dans l'idée. Alors, dans les first setup, pourtant, je suis presque sûr d'avoir vu les snaps. Donc, vous l'avez vu comme moi, les snaps ne sont pas installables pour l'instant. Due to some issues, the option to install snaps is currently disabled. Ok. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais ça fonctionnera dans le futur. Ok, c'est dans la documentation, mais à culpa, j'aurais dû lire. Donc bah voilà, sinon on a fait le tour en fait, hein, du truc. Donc on est sur un. Si je conclus, hein, parce que ça fait déjà 20 minutes que je fais la vidéo. Donc on est sur un Vanilla OS, donc distribution basée sur Ubuntu, massivement utilisée pour les Flatpak. On voit qu'on a la possibilité d'avoir des conteneurs grâce à le Vanilla le centre de contrôle de Vanilla OS, hein, pardon, où là, finalement, vous allez retrouver des sous-systèmes où on va vous proposer d'installer des applications qui ne sont pas présentes sur Ubuntu, par exemple avec l'APX d'AUR. On voit que, bah, par exemple, pour mon Discord, ça n'a pas fonctionné. Par contre, j'imagine que si je fais un yay NeoFetch, donc tout ce qui reste dans un terminal, hein, c'est pour ça que je fais un NeoFetch, j'imagine que ça fonctionne. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc on a un NeoFetch d'une arche pur jus dans le système, mais par contre, les applications graphiques, je pense que ça va être compliqué. Ça doit être lié au conteneur, hein, évidemment. Donc, toutes les applications qui sont en CLI vont fonctionner, mais du coup, j'ai pas de cas pratique qui me viennent à l'esprit, en tout cas pas pour mon utilisation. Euh, Après, pour mon utilisation, tout ce qui est Flatpak me suffiront. Donc, on va avoir une base ultra stable et le tout sera conteneurisé grâce au Flatpak. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans Fedora Silverblue. Là, on le retrouve chez Ubuntu. Pourquoi pas? À la limite, on voit que c'est stable, c'est réactif, ça fonctionne plutôt bien. À voir à l'avenir avec les mises à jour. Là, aujourd'hui, je n'ai pas de mise à jour proposée.
Donc c'est dommage qu'on ait zéro mise à jour. Mais bon, à la limite, ça a l'air plutôt cool, c'est fonctionnel. Moi, je pense qu'il faut le laisser maturer un peu et voir ce que ça donne pour Ubuntu 23.04 et ainsi de suite. Donc voilà. Moi, ça me fait toujours un peu peur, hein, tout ce qui est immuable. C'est-à-dire que dès que vous commencez à rentrer dans le... euh, donc dès que vous avez un souci qu'il faut rentrer précisément dans le système, finalement, bah, la documentation d'Ubuntu ne fonctionne plus. Parce que du coup, tout est en APT et vous n'allez pas retrouver la même chose en APX. Et en fait, les mécaniques que vous avez avec une Ubuntu, avec une Debian, ne fonctionneront plus forcément avec une Vanilla OS. Donc moi, je suis un peu partagé avec ça. Quitte à utiliser une distribution ultra stable, j'ai plutôt tendance à partir sur un Linux Mint. Et si vous voulez vraiment un GNOME Vanilla, bah, partir plutôt sur du Fedora, qui propose à peu près ça, hein, finalement, sans le immuable et qui fonctionne plutôt bien, hein, donc il n'y a rien à dire. Il y a juste les performances en jeu vidéo qui sont un peu en deçà, mais bon. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. On voit que tout est visuellement plutôt bien foutu. On voit que visuellement, ils ont un gros attrait sur le visuel. Et je pense qu'ils ont totalement raison, parce que pour attirer le client, bah, c'est le visuel qui fait beaucoup. Donc, à voir à l'avenir, je vais garder la distribution dans un coin de ma tête. Et je la ferai évoluer. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous dis tchuss. Et puis, bah, à la prochaine. Allez, ciao.